Bonjour, shalom. Vous êtes encore les bienvenus dans notre programme Sermon de la vie pour ces 3e jours. J'attends que vous puissiez vous connecter, j'attends que les gens se connectent. Comme ça, on va partager ensemble la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour être encore en vie en ces jours. Nous sommes infiniment reconnaissants pour son amour, pour sa grâce et sa faveur. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu qui est revêtu de gloire et de majesté. Il revêt la gloire comme un homme revêt le manteau. C'est encore un réel plaisir d'être avec vous en ces jours et en ce net moment pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour parler de la part de notre Dieu, pour partager au moins la parole du Seigneur. Il y a toujours de la joie au ciel quand une âme est sauvée. C'est une grande fête au ciel car quand une personne donne sa vie au Seigneur, c'est aussi une grande fête au ciel quand les gens se sentent édifiés par Dieu, se sentent édifiés concernant la vie avec Dieu, concernant la vie qu'ils sont en train de mener. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. J'attends que vous puissiez vous connecter. J'attends que les gens se connectent. Comme ça, on va partager ensemble ces moments merveilleux, ces moments glorieux, ce moment béni par Dieu. Nous avons vraiment été bénis hier avec les règles d'or qu'on a eu à partager hier. On a parlé sur les pardons. On a parlé sur le service. Et Dieu nous a vraiment bénis avec ça. Sans plus tarder, nous allons passer au message d'aujourd'hui. Un très bon message qui est affiché sur vous, sur votre mur. Le message est affiché. L'essentiel de la vie, selon Dieu. Parlons de la vie. C'est cette période qui commence de la naissance jusqu'à la mort de la personne. Parlons de la vie. C'est juste une carnivale qui nous montre un début et une fin. Et cette vie a des choses qui sont essentielles, a des choses qui sont très importantes et importantes. Cette vie a des exigences que j'ai appelées l'essentiel de la vie. C'est quoi l'essentiel de la vie? C'est peut-être la question que vous et moi, en ce net moment, nous sommes en train de se poser. Avec la situation présente dans le monde, avec la situation présente dans nos vies, avec les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de passer, quel est l'essentiel en tant que chrétien pour notre vie? Qu'est-ce qui est de plus important? Ou qu'est-ce qui est de plus magnifique? Ou qu'est-ce qui est de plus important? J'y arrive. Ou à quoi devons-nous nous accrocher par rapport à la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre?
l'essentiel de la vie selon Dieu. Sachant ce que Dieu dit de nous et de lui, dans Ésaïe, il dit: aussi longtemps que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors, quand il s'agit de parler de l'essentiel selon la vie de Dieu, c'est-à-dire l'essentiel selon la vie selon Dieu, ce n'est pas toujours en rapport ou en égalité avec ce que nous pensons. Mais l'essentiel selon la vie, l'essentiel de la vie selon Dieu est toujours différent. Il y a toujours un parallélisme entre l'essentiel de la vie selon Dieu et l'essentiel de la vie selon les hommes. Quand il dit dans Ésaïe, aussi longtemps que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ainsi, les voix de Dieu sont élevées au-dessus de vos voix. Ainsi, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Béni soit Dieu, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'essentiel de la vie selon Dieu, comme c'est affiché là-bas. Je pense que la musique est un peu loud, je vais un peu diminuer la musique. Ok, l'essentiel de la vie selon Dieu. Quand on parle de l'essentiel de la vie selon Dieu, donc, il y a des choses auxquelles les gens sont attachés. Ils pensent que ces choses sont essentielles pour leur vie. Il y a des choses auxquelles les hommes s'adonnent, veulent suivre, veulent faire. Ils pensent que c'est ce qui est essentiel de la vie. Ils pensent que c'est ce qui est de plus important ou de plus remarquable afin que leur vie soit vie. Permettez cette tautologie, afin que leur vie ait de l'importance ou que leur vie ait la forme qu'ils veulent. Mais selon Dieu, il y a toujours quelque chose qui est essentiel pour que la vie soit vie. Je vais essayer de parler profondément ce matin. Je toucherai les cœurs des gens sur ce que je vais dire. Et je vais aussi choquer les gens sur ce que je dirai, parce que peut-être tu n'as jamais eu à penser sur ça. Tu n'as jamais eu à t'attendre que ce que toi tu appelles essentiel de la vie est totalement loin de ce que Dieu voit ou ce que Dieu appelle essentiel de la vie. Alors j'aimerais ce matin nous amener, nous tous, à comprendre c'est quoi l'essentiel de la vie selon Dieu. C'est quoi l'essentiel de la vie par rapport à Dieu. C'est quoi l'essentiel de la vie en tant que de chrétiens, en tant que de croyants. Il y a des gens qui sont dans les chemins, il y a des gens qui sont prêts à devenir chrétiens. Si ces gens ici, ou si ces gens n'arrivent pas à connaître l'essentiel de la vie selon Dieu, c'est ainsi que nous avons aujourd'hui dans des églises des scandales. C'est ainsi que les mauvaises choses arrivent dans l'église, parce que dès le point de départ, avant que ces gens-là ne donnent la vie à Christ, avant que ces gens-là soient affermis à connaître Dieu profondément, on ne les a pas expliqué c'est quoi l'essentiel de la vie selon Dieu. C'est quoi les choses importantes de la vie selon Dieu. Comme je l'ai dit, que toute cette semaine, nous serons plus dans l'évangile de Matthieu pour aider à comprendre certaines choses, certains principes de la vie. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de l'essentiel de la vie selon Dieu. Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25, nous allons descendre. Comme ça, je vais commencer à expliquer une chose après une autre, de sorte que nous arrivons nous tous à comprendre c'est quoi l'essentiel de la vie. C'est quoi, selon Dieu, la vie que nous devons avoir. Qu'est-ce que nous devons penser? Qu'est-ce que nous devons retenir pour vivre la vie selon Dieu? Je vais te choquer. Pour certaines personnes, ils disent que
l'essentiel de la vie selon Dieu, c'est de faire sa volonté. Oui, mais quelle est la volonté de Dieu que tu dois faire? Quelle est la volonté de Dieu que tu dois accomplir? Et quels sont les principes que tu dois suivre pour arriver à faire la volonté de Dieu? Matthieu chapitre 6, verset 25. Avant de lire le verset, j'aimerais que tu puisses comprendre Romains chapitre 15, verset 4. Ça, c'est pas mon message, mais j'aimerais te faire comprendre une chose. La Bible dit ceci: tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà. J'aimerais que tu retiens ça. Que toute chose qui a été écrite dans la Bible, toute chose qui a été écrite dans la Bible, c'est pour que par la patience et la consolation, nous ayons l'espérance. Retiens ce que je dis, c'est vraiment important parce que je vais épingler ça par la suite. Ok, je vais maintenant lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Je lis: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Nous parlons de l'essentiel de la vie selon Dieu. Mais j'aime ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Quand on parle de l'essentiel de la vie, d'une autre manière, c'est l'importance, les choses importantes de la vie. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation présente, quand on regarde les problèmes dans lesquels l'Église est en train de vivre, quand on regarde les problèmes qui sont courants, les problèmes qui sont les plus répétitifs dans l'Église, ou les soucis de bon nombre de chrétiens, ça se base sur des futilités. Ça se base sur des choses qui ne contribuent à rien dans la vie. C'est ainsi que le Seigneur, sachant, c'est ainsi que le Seigneur, ayant une vision future, il n'a pas parlé seulement pour les gens qui l'écoutaient dans son temps, mais il a parlé aussi pour notre temps. Si nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, parce que le Seigneur savait que les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons pouvaient arriver, ainsi il a préparé une parole qui pouvait nous donner l'espérance. Ainsi il a dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il donne un exemple. Il donne l'exemple qui est très simple à comprendre. Il dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Aujourd'hui, nous chrétiens, nous nous battons. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour des choses qui ne sont pas importantes à la vie. Les gens ne dorment pas. Les gens travaillent trop dur juste pour satisfaire leurs inquiétudes. Et ces inquiétudes-là n'ajoutent rien à la vie. Les gens se battent pour les vêtements. Tu travailles jour et nuit juste pour les vêtements. Tu travailles jour et nuit juste pour la nourriture. Cela ne t'aide à rien en tant que chrétien. Il y a quelque chose, il y a des choses qui sont essentielles pour la vie. On continue avec la lecture. Verset 27. Qui de vous, écoutez très bien ce que le Seigneur dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Waouh, ça c'est vraiment très important. Qui de nous
Qui de nous aujourd'hui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie sur la terre? Quand tu t'inquiètes, quand tu te poses trop de questions sur des choses que toi tu penses que c'est vraiment important pour la vie, est-ce que tu penses que tu ajoutes même 30 secondes à la durée de ta vie sur la terre? Non, mon frère. Non, ma soeur. Hein? Aujourd'hui, les gens sont prêts à faire des sacrifices pour avoir une vie stable. Mais l'essentiel de la vie, personne n'en recherche ça. Personne n'est prêt à s'adonner ou à se donner pour chercher l'essentiel de la vie. Ainsi, le Seigneur a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Peu importe le niveau de l'onction que tu as, peu importe la communion que tu as avec Dieu, si tu t'inquiètes sur le manger, sur la nourriture, sur des choses qui, selon Dieu, cela n'est pas nécessaire à la vie, tu ne peux jamais ajouter. Tu ne peux jamais ajouter une coudée à la durée de ta vie. Les enfants d'Israël s'inquiétaient dans le désert. Les enfants d'Israël se plaignaient dans les déserts de la nourriture. Dieu a laissé tomber la manne. Ils ont mangé la manne, mais ils ont connu la mort. Tu n'es pas plus que eux. Les circonstances par lesquelles tu es en train de passer n'est pas plus que les circonstances que les Israélites ont connues. Ils étaient dans les déserts. Il n'y a pas de l'eau. Trouver la nourriture, ce n'est pas facile. Mais toi, quand même, tu peux avoir de l'eau. Tu peux te reposer. Mais eux, ils étaient en train de dormir à ciel ouvert, à la belle étoile. Il n'y avait pas de maison. Mais toi, quand même, tu as une maison. Dieu, dans son amour, il arrive quand même à te donner même une très petite chose qu'eux n'en avaient pas. Mais tu t'inquiètes plus qu'eux. Tu es tombé dans les mêmes péchés qu'eux. Les inquiétudes qui ne sont pas importants. S'inquiéter de manger, s'inquiéter de quoi vivre, s'inquiéter de la voiture, s'inquiéter je ne sais pas de quoi. On continue avec la lecture. Je donnerai l'identité des gens qui s'inquiètent de quoi manger, de quoi vivre et de quoi se vêtir, de quoi boire. Les gens s'inquiètent aujourd'hui juste à cause de la bière. Il est malade parce qu'il ne prend pas la bière. Il est malade parce qu'il ne fume pas. Il s'inquiète du cigarette. Mais où va le monde? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Où va le monde? Verset 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Waouh! Considérez comment croissent les lits de champs. Il ne travaille ni ne fait. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, regardez les exemples que le Seigneur est en train de nous donner. Considérez même Salomon dans toute sa gloire. Salomon était un homme riche. Personne n'était riche sur la terre comme Salomon. Et les habits que Salomon s'habillait, je ne sais pas dans notre génération combien devaient coûter ces habits-là. Les manteaux que Salomon portait, les manteaux royaux, combien devaient coûter dans notre génération. Mais nous nous inquiétons pourquoi nous vêtures. Écoute ce que le Seigneur dit. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'arbre des champs, si Dieu rêvait ainsi l'arbre, si Dieu, l'arbre de champ qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Les gens de peu de foi, ce sont les gens qui s'inquiètent de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Si quelqu'un dans toute sa vie s'inquiète des habits, si quelqu'un dans toute sa vie s'inquiète de quoi manger,
Cette personne, c'est une personne de peu de foi. Il n'est pas qualifié pour être appelé fils de Dieu. Il n'est pas qualifié pour être fils ou fille d'Abraham. Parce qu'Abraham, il est le père de la foi. Abraham ne s'inquiétait pas de quoi manger. Abraham ne s'inquiétait pas de quoi s'habiller. Selon Dieu, nous avons l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, ce n'est pas le vêtement. Les vêtements ne sont pas essentiels aux yeux de Dieu. La nourriture n'est pas essentielle aux yeux de Dieu. Tu peux manger toute ta vie, mais tu vas en enfer. Tu peux bien et beau t'habiller toute ta vie et tu vas en enfer. Il y a des gens qui s'habillaient très bien. Ils ont connu des choses et ils sont en enfer. Quand vous lisez dans les livres de Luc, on vous parle de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Cet homme riche mangeait très bien à la table. Il mangeait très bien. Il s'habillait très bien. Il pensait que manger, s'habiller, c'était l'essentiel de la vie. Mais il se retrouvait en enfer. Il a même commencé à plaider au pauvre Lazare de parler pour lui auprès de Dieu. Waouh! Je continue. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus? À plus forte raison, gens de peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirions-nous, de quoi serions-nous vêtus? Car toutes ces choses, voilà l'identité des gens. Le Seigneur nous donne l'identité des gens qui s'inquiètent pour les manger, pour le boire. Pourquoi? Il dit, toutes ces choses, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tout celui qui se bat, qui recherche quoi manger, quoi boire, quoi se vêtir, c'est devenu comme l'essentiel de la vie. Pour lui, c'est ce qui est très important dans la vie. Il est encore païen. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas fils ou il n'est pas fille de Dieu. Je vous donne l'exemple d'Anania et Saphira. Ces gens-là ne savaient pas c'était quoi l'essentiel de la vie. Hein? Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Ils ont accepté de vendre leurs propres biens. Mais ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti. Par manque de la connaissance de ce qui était l'essentiel de la vie. Qui t'a dit que l'essentiel de la vie, c'est quand tu donnes l'offrande, tu fais l'essentiel de la vie? Ça, ce n'est pas l'essentiel de la vie. Qui t'a dit que c'est quand tu donnes aux autres l'argent, c'est ce que tu fais l'essentiel de la vie? Non. Il y a des choses plus que ça. L'essentiel de la vie, selon Dieu, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Les églises sont remplies aujourd'hui de gens qui ne voient que les choses matérielles. Des gens qui s'inquiètent de comment est-ce que sera mon futur? Comment est-ce que ma vie sera? Comment est-ce que ma famille doit vivre? Comment est-ce que nous allons manger? Comment est-ce que nous allons nous vêtir? Comment est-ce que nous allons boire? Comment est-ce que ceci et ceci? Je suis contre l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile de la prospérité a amené des scandales dans l'église. Je suis contre l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile de la prospérité a changé la mentalité de chrétiens, de bon nombre de chrétiens. Des chrétiens sont devenus des gens qui font toutes choses par intérêt à cause de l'évangile de la prospérité. Les gens veulent faire des choses en sorte que Dieu fasse aussi quelque chose en retour pour eux. Où est passé l'essentiel de la vie? Aujourd'hui à l'église, on ne nous dit pas l'essentiel de la vie. On ne parle que du mariage. On ne parle que de voyage. On ne parle que ceci. Il y a des gens qui pensent que recevoir la prophétie ou être prophétisé, c'est ça l'essentiel de la vie. On peut te prophétiser toute ta vie et tu tombes en enfer. La prophétie ne te qualifie pas à vivre avec Dieu. La prophétie ne te qualifie pas à être candidat au ciel.
Nous courons derrière les prophètes. Nous courons derrière les prophéties. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre les prophètes. Mais je suis contre cette habitude qui s'élève aujourd'hui dans l'église. Où nous, chrétiens, nous ne savons plus c'est quoi l'essentiel de la vie selon Dieu. On s'attache à des choses qui ne nous aident à rien. On se bat pour des choses qui ne nous bâtissent pas. La mission de l'église, c'est de préparer les enfants de Dieu au retour du Christ. Le rôle de l'église, je m'excuse, c'est de préparer l'église à la rencontre de Jésus. Il viendra, tout élèvera. Même ceux qui sont en train de les percer aujourd'hui. Même ceux qui sont en train de faire le business en utilisant le nom de Jésus. Ils les verront quand il reviendra. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas connu. Nous n'avons pas pris le temps de rechercher ce qui était l'essentiel de la vie selon Dieu. Waouh. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Nous nous inquiétons sur des choses. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Avant que Jésus puisse aller au ciel, puisse rentrer auprès de son Père, Actes des Apôtres nous raconte cette histoire. Pierre et les autres disciples étaient en train de demander à Jésus, quand est-ce que tu rétabliras le royaume des cieux? Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pour eux, ils étaient en train de penser que Jésus devait rétablir le royaume d'Israël et que Jésus devait être le roi dans cet temps-là. Et eux devaient être des princes. Et ils devaient avoir des postes d'honneur. Des postes pour être respectés. Ça, ce n'était pas l'essentiel selon Jésus. Jésus savait ce qui était essentiel pour leur vie parce que lui, il était en train de partir. Il leur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. Une puissance. Et vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, il y a toujours quelque chose qui est très important pour la vie que tu ignores. C'est de quoi je vais parler maintenant. Verset 33, écoutez, je suis en train de citer l'essentiel de la vie maintenant selon Dieu. Après que le Seigneur ait donné tous ces discours, nous aider à comprendre ce qui n'est pas l'essentiel de la vie. Voici maintenant ce qui est l'essentiel de la vie selon Dieu. C'est ce que le Seigneur va parler dans la suite des versets que nous allons lire. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'essentiel de la vie selon Dieu, c'est de chercher premièrement son royaume et sa justice. Il est temps, je fais un appel à tout le monde, à tout celui qui me suit. Il est temps pour nous de nous inquiéter de notre vie après la vie sur cette terre. Tu peux avoir une bonne maison, tu peux te marier, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais après la vie sur cette terre, c'est quoi ta destination? Cherchez premièrement le royaume. Pensons quand même au royaume. Et si la mort frappait tout l'univers d'un coup, où serions-nous demain? Quelle est la place où nous allons habiter demain? Certains connaissent déjà leur destination, c'est à l'enfer. C'est pourquoi ils sont dans le parverie. Ils sont en train de faire tout ce qui leur passe dans la tête. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de place au ciel. Mais toi qui as encore une chance, toi qui as encore l'opportunité de bien voir la destinée de ta vie, tu peux le changer. Parce
simple décision de redonner encore ta vie à Dieu. Par cette simple décision de revenir vers Jésus. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Les vêtements, les habits, cette bonne vie que nous désirons, nous serons donnés par-dessus. Dieu ne nous donnera pas par-dessus tout ce dont nous avons besoin si on ne recherche pas premièrement le royaume et sa justice. Parlant du royaume des cieux, il pense à la vie dans l'éternité. Il parle de la vie en l'éternité. Ainsi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Rien, les péchés ne peuvent pas bloquer Dieu à nous aimer. Si on prend la décision de nous repentir et de retourner vers lui. Les péchés ne peuvent pas bloquer Dieu à nous recevoir quand il nous voit venir vers lui. Wow. Quand l'enfant prodigue a reconnu que chez mon père, je vais pas avoir une place. C'était un simple signe de la repentance vers Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parlons de la justice de Dieu. Faisons ce qui est droit aux yeux de Dieu. Faisons ce qui est correct aux yeux de Dieu. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Conduis-toi par rapport à ce qui est correct selon Dieu. Arrêtons d'avoir des images devant Dieu. Arrêtons d'avoir des faces devant Dieu. Tu peux cacher une face devant les hommes, mais sache que devant Dieu, Dieu te voit avec des faces. Tu peux faire des choses en cachette. Tu peux dire des choses en cachette. Tu peux critiquer les autres. Tu peux prédire le mal sur la vie des autres. Mais sache que Dieu écoute, même si moi je n'écoute pas. Même si la personne pour qui tu dis, il ou elle n'écoute pas, mais Dieu écoute, Dieu voit. La fidélité est une vie de décision. La sérieuxité, c'est une vie de décision. Les noms que nous portons de chrétiens pèsent sur nos épaules. Alors respectons ces noms-là et faisons respecter notre Seigneur. Verset 31, verset 34, pour finir, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Waouh! Ne nous inquiétons pas du lendemain. Quelle que soit la force de ce virus, quelle que soit la situation économique du pays dans lequel tu te trouves, quel que soit l'essor de l'économie du pays où tu te trouves, ne t'inquiète pas pour demain. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui arrivera demain. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui arrivera le lendemain. Donc, si Dieu connaît ce qui arrivera le lendemain, donc Dieu prendra charge de ce qui arrivera. À chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui suffit par ceci. L'essentiel de la vie selon Dieu. Cherchons, recherchons son royaume et sa justice. Arrêtons de nous inquiéter de quoi nous allons manger. Arrêtons de nous inquiéter de quoi nous allons nous vêtir. Arrêtons de nous inquiéter de quoi nous allons boire. Il y a des gens qui vivent dans des bonbonnes, dans des conditions très compliquées dans les hôpitaux. Ces gens-là ne mangent même pas. Ces gens-là ne boivent même pas. Mais ces gens-là s'inquiètent. S'ils peuvent devenir comme nous, nous qui avons la possibilité de parler, de manger et de boire, s'ils peuvent devenir comme nous, si seulement Dieu me fait grâce, je quitte la situation où je suis, j'y passerai toute ma vie en train de le louer. Mais toi qui as l'opportunité, toi qui es une personne normale, tu n'es pas malade.
Tu ne sais pas chercher, rechercher ce qui est droit et faire ce qui est droit. Je finis en disant ceci. Ne sois pas comme cet homme riche où tu deviendras prédicateur, où tu te retrouveras en enfer. Ne te retrouve pas en enfer pour devenir prédicateur. Ne te retrouve pas en enfer pour penser à faire ce qui est droit, ce qui est bien. Ne te retrouve pas dans des situations les plus compliquées pour penser à réaliser ce qui est droit. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. Chers frères et sœurs, Dieu est amour. Je le répète. Si tu es prêt à donner ta vie à Christ, si tu es prêt à faire ce qui est droit, fais-le. Fais-le. C'est le bon moment pour toi. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te dire, si je savais, je pouvais le faire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons citer par là. Que le bon Dieu nous bénisse. Seigneur, laisse que ce message, toute personne qui l'a écouté, qu'il soit béni. Ou toute personne qui l'écoutera encore, qu'il soit béni et édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Passez une très bonne journée. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de la journée. Que Dieu vous protège avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Bye, à demain pour une nouvelle, pour un nouveau sermon de la vie. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Arsène Paul Moloko. Bye bye. À demain, à la même heure.